projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le directeur général d'Air France KLM, Ben Smith, dénonce la récente augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Cette contribution qui est passée de 2,63 à 7,40 € en mars 2025 fait grimper le coût des billets pour les voyageurs. Malgré un bénéfice net de 401 millions d'euros au premier semestre, il anticipe une baisse de 90 à 170 millions d'euros du résultat opérationnel. Selon lui, toutes les compagnies aériennes espèrent une diminution de cette taxe en France et de son côté, Ryanair a pour sa part réagi en annonçant la suppression de 25 vols en France. Je me suis pas trompée tout à l'heure. Donc cette hausse comme facteur déterminant. Enfin, à savoir, même si le trafic passager progresse, les réservations estivales, quant à elles, reculent. Bon, conséquence directe, les aéroports de Bergerac en Dordogne, on va y revenir, Brive-la-Gaillarde et Strasbourg devront se passer des vols de la compagnie low cost irlandaise. Cette taxe astronomique rend la France moins compétitive par rapport à d'autres pays de l'Union européenne comme l'Irlande, l'Espagne ou la Pologne qui n'imposent aucune taxe aérienne à justifier Ryanair. Le barème de la taxe de solidarité sur les billets d'avion a été revalorisé en mars dernier pour tous les vols au départ de la France et le gouvernement espère en dégager 800 millions de recettes supplémentaires pour son budget. Les avions polluent et en attendant une évolution technologique, les écologistes souhaitent réduire leur circulation. Nous vous posons la question sur le compte X. La taxe de solidarité sur les billets d'avion est-elle inutile? Vous dites oui à 40%. Injuste? Vous dites oui à 48%. Souhaitable? Vous dites oui à 5%. Nécessaire? Vous dites oui à 7%. Continuez de voter, on comprend un peu la tendance. Et pour en parler, nous sommes avec Christophe Auvel, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne. Christophe Auvel, rebonsoir. Alors vous avez commencé à nous expliquer, Christophe, qu'en fait on fait pas du tout la même chose que nos pays, que les pays européens qui nous entourent en France, quoi, au niveau de ces taxes. Exactement. Et effectivement, là on sort de la simple logique franco-française. On est dans un marché qui est bien sûr régulé au niveau européen et on doit se confronter à des économies différentes. Et la France a cette fâcheuse manie, comme je l'expliquais tout à l'heure, à appuyer sur le bouton des taxes dès qu'il y a un problème. Et ce n'est vraiment pas une solution parce que ça pénalise l'économie, ça pénalise les territoires et au bout du compte, c'est tout le monde qui y perd. Alors pour rappel, pour les auditeurs et pour nous-mêmes d'ailleurs, la taxe sur la solidarité, c'est une taxe internationale qui a été prélevée sur le prix des billets pour financer l'organisme international United et ça date de 2005 et c'était Jacques Chirac qui l'avait mise en place. Priscilla Ludowski, il y a deux manières de voir les choses. C'est on essaye de dissuader les gens de prendre l'avion et c'est plutôt bénéfique pour l'environnement, ou deux, on taxe encore et c'est plutôt négatif pour l'économie. Ou trois. Alors dites-nous, c'est là que ça devient intéressant. Moi j'avais beaucoup milité pour que les taxes vertes, on va dire, elles soient plus justement articulées, quoi. Donc le secteur aérien, il échappe encore depuis de nombreuses années à la taxe sur le kérosène, là où d'autres sont taxés dans différents modes de transport. Donc on veut nous inciter à moins prendre l'avion, sauf que l'avion c'est un mode de transport qui peut être contraint pour certains. Moi je pense toujours aux habitants qui sont dans les outre-mer, qui sont obligés parfois de repartir et faire des allers-retours, là où pour d'autres c'est du loisir et pourquoi pas, sauf que c'est pas juste en fait. Je veux dire, la manière dont c'est articulé, ça devrait être une taxe aussi qui devrait être peut-être redistribuée d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence. C'est un peu ce que je dénonçais avec la taxe carbone, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur qu'est-ce qu'on ferait de cette taxe. Et pourquoi ça retombe toujours sur les mêmes. C'est vraiment toujours le même sujet, on tourne en rond sur ce sujet. On rappelle le clin d'œil taxe carbone, je le rappelle à nos auditeurs, Priscilla Ludowski, oui, c'est celle des gilets jaunes, bien sûr. Allez-y Priscilla. Qui avait beaucoup pesté sur les inégalités dans la taxation. Et donc taxer sans nuance, c'est punitif. C'est assez juste. Qu'est-ce que vous en pensez, René Chiche? Taxer sans nuance, pardon, je vais y arriver. C'est punitif. À savoir quand même, Ryanair, ils avaient déjà commencé à supprimer des vols d'octobre 2020 au printemps 2021 pendant l'épidémie de Covid. Oui, excellente remarque parce que on murmure que Ryanair a profité de cette annonce d'augmentation de la taxe pour supprimer ces trois lignes. Ils attendaient ça un petit peu, quoi. Ils ont profité un peu d'un effet d'aubaine. C'est ce qu'ils se disent de plus en plus, même dans les rangs du gouvernement d'ailleurs. Alors moi je trouve qu'elle est plutôt souhaitable cette hausse de taxe parce qu'on est dans une époque où le gouvernement recherche des moyens. Il le cherche par tous les moyens justement. Donc pourquoi pas une hausse qui
effectivement, ça peut paraître tout de suite une nouvelle taxe, mais je pense que quelqu'un qui veut vraiment prendre l'avion, ça peut paraître un peu brut de décoffrage, ce que je veux dire. Quelqu'un qui veut vraiment prendre l'avion ne va pas vraiment regarder sur les 15 € d'augmentation de cette taxe. Bah, ça dépend qui, hein. Non, mais c'est parlons vrai. Je dis avec moi, vous parlez avec votre cœur et faites-le. Mais quand quelqu'un prend un billet d'avion, est décidé à voyager en avion. Ce n'est pas, je pense, l'augmentation de 15 €. Ça va peut-être l'énerver sur le moment, mais il va pas y renoncer, vous voyez, il va pas y renoncer. Donc moi, je trouve que elle est peut-être pas, elle est même nécessaire, parce qu'en plus on cherche aussi des fonds pour justement tout ce qui est transport décarbonaré. Comment j'ai oublié d'ailleurs. Carbonara, c'est autre chose. Pour les décarbonisé. Décarbonative aussi. Oui, Judith, je suis fatigué comme vous. Alors, Christophe Fauvel, qui est donc président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne, donc directement impacté par cette décision de Ryanair à Bergerac. Oui. Christophe Fauvel, quelles sont les conséquences économiques de ce renoncement de Ryanair et donc indirectement à cette hausse de la taxe ? Alors, je veux tout d'abord limiter un peu les conséquences de cette décision, puisque aujourd'hui, Ryanair a annoncé pour 3 aéroports, Strasbourg, Brive et Bergerac, la fermeture des lignes pendant la période hivernale. Nous sommes un aéroport très saisonnier. Dans la période hivernale, c'est à peu près 10% du trafic annuel. Donc, c'est relativement limité en termes d'impact. Ce qui nous inquiète, c'est la suite, parce que le gouvernement a maintenu son idée d'augmenter la taxe, cette fameuse taxe dont on parle tous ensemble en ce moment. Est-ce que Ryanair va maintenir ses menaces, puisque nous avions tous reçu un courrier de Ryanair il y a 3 mois de ça, en disant qu'ils envisageaient de se retirer carrément du marché français. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ils ont choisi 3 aéroports, dont le nôtre, pour fermer des lignes pendant la période hivernale. Ouais, c'est quoi? C'est un coup de com', un petit peu ce que vous disiez, René Chiche, hein, vous le sentez comme ça, Christophe Fauvel? C'est un coup de semonce supplémentaire, avant peut-être exécution définitive. Voilà. On parlait justement, alors René dit avec son cœur, hein, bien sûr, oui, 15 €, c'est vrai que si on s'offre un voyage en avion pour partir en vacances, a priori, c'est qu'on a un petit peu d'argent. Mais au-delà de ça, vous, à Bergerac, cet aéroport, pour les gens qui travaillent et qui doivent commercer, il est vital ? Oui, absolument. Il est vital. Bon, il y a des salariés qui travaillent. En pleine saison, il y a une centaine de salariés qui y travaillent. Et puis, il y a un retour sur l'économie départementale à travers cette plateforme qui est très importante, puisque les gens viennent en séjour environ entre 3 et 5 jours. Et pendant ces 3 et 5 jours, ils consomment, ils achètent quelquefois de l'immobilier. Et donc, on a calculé que c'est un rapport à peu près de 80 à 100 millions d'euros par an qui est reversé dans l'économie départementale grâce à ces lignes aériennes qui se posent à Bergerac. Qui plus est, la SNCF n'est pas, j'allais dire, le mieux desservi à Bergerac qui est en Dordogne. Donc on a bien besoin d'être connecté à d'autres territoires à travers ces lignes aériennes. Priscilla Ludowski, vous avez une question à poser. Oui, je me pose la question de votre stratégie de préparation à la transition. Parce que c'est vrai qu'on dénonce beaucoup les taxations et tout ça, mais enfin, je veux dire, c'est pas nouveau que cette transition elle est sur le tapis depuis un certain moment. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à ça, parce que les métiers sont en danger, il y a un souci sur l'économie locale, mais comment vous vous préparez à une éventuelle réduction de l'activité en fait en elle-même, puisque je pense que c'est vers ça que le gouvernement tend. Alors difficilement, parce que moi ce que je vois c'est que les gens ils prennent quand même l'avion parce que le train c'est plus cher, ce qui est absolument pas normal. Et finalement les familles voyagent aussi de moins en moins, parce que je suis pas totalement d'accord que quand il y a un petit peu de sous en plus on y va quand même. Ça dépend combien il y a d'enfants. Voilà, il y a des familles qui voyagent. Et on voit que 5 x 15 ça fait tout de suite beaucoup. Et on voit surtout qu'elles changent leurs habitudes. Elles vont plus aller tous les ans, elles vont aller tous les 3 ans, ou elles vont envoyer que les enfants. Enfin moi je fais exprès de vous parler de Wallis et Futuna, parce qu'un billet c'est 2500 € minimum, jusqu'à 5000 en fonction des dates. Enfin, donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre l'avion, mais on sait qu'on tend vers vers plus de sobriété, comme j'ai entendu. Donc comment vous vous préparez à ça, Christophe Fauvel?
Alors nous, malheureusement, on s'y prépare pas parce que si on avait trouvé des alternatives à Ryanair, qui est quand même une des grosses compagnies européennes, ben on l'aurait fait, bien entendu. Sauf qu'on ne remplace pas une compagnie qui tient 75% de votre trafic annuel, puisque on fait 250 000 passagers à Bergerac et Ryanair occupe 75% de trafic. Ah ouais. C'est pas par plaisir qu'on subit cette écrasante, j'allais dire, majorité de Ryanair dans notre trafic. Et malheureusement, on a 4 autres compagnies, dont British Airways, mais qui génèrent des flux de passagers bien moindres que ceux de Ryanair. Ryanair, c'est un leader, et pour les territoires, et Bergerac n'est pas le seul aéroport concerné. Quand Ryanair s'installe, c'est un formidable appel d'air pour la plateforme sur laquelle le Ryanair officie. Vous êtes comparable un peu au cas de Brive, hein, bien sûr, sur la desserte notamment. Les vols emmènent les passagers depuis Bergerac jusqu'où? Paris ou pas que? Non, on n'a aucune ligne intérieure depuis Bergerac. Nous sommes un aéroport dit d'import, c'est-à-dire qu'on importe des passagers de capitales européennes ou de lieux européens et qui viennent en Dordogne pour des séjours moyens à courte durée et donc qui viennent consommer. On n'a pas de ligne l'alternative transport, c'est quoi? L'alternative à l'avion? Ouais, le train, il n'y en a pas beaucoup. Ben non, malheureusement, quand on parle de supprimer et comment on se prépare, on subira de plein fouet si une telle décision devait être prise. Ça serait vraiment très 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 néfaste pour notre territoire parce qu'on ne peut pas s'y préparer. On le subirait de plein fouet, d'où notre appel au gouvernement, si vous voulez, puisque on parle de taxes sur l'aérien, sur ces billets d'avion, mais comme je le disais en préambule tout à l'heure, c'est un problème de gestion de notre budget d'État, des déficits. On a le réflexe que d'appuyer sur le bouton taxes, impôts, parce qu'il faut trouver des nouveaux revenus. Mais quand c'est qu'on parle d'économie réelle du budget de l'État? Quand c'est qu'on en parle de vraies économies? René Chiche, on l'entend, il y a un plan sur les trains à faire, même si on l'entend aussi, il n'y a pas de vol intérieur. Donc, comment on fait? Parce que vous vouliez taxer, c'est vous le taxeur, là. Mais non, c'est pas que je veux taxer, mais je trouve que je me répète, dans une époque où on recherche par tous les moyens des ressources budgétaires financières, je trouve que le fait de taxer avec cette taxe solidarité sur les billets d'avion, moi ça ne me choque pas outre mesure. Alors bien sûr, on va dire si on est à 5 personnes, on va peut-être moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand quelqu'un veut partir en avion, veut faire un voyage à 4 ou 5, même si malheureusement il va tempêter contre cette mesure, je pense qu'ils vont pas renoncer au voyage, vous voyez. C'est bien sûr que ça nous fait mal à chaque fois de débourser une petite taxe en plus, mais on renonce pas finalement. On n'y renonce pas, on va pas renoncer à ses vacances parce qu'il y a une taxe de 7,40 € aller-retour sur un billet d'avion. Moi, je pense que c'est souhaitable parce qu'on est dans une époque où les choses évoluent. Alors bien sûr, on va nous dire que c'est un nouvel impôt, une nouvelle taxe, il faut faire des économies. Les économies, moi d'abord, je suis pas le ministre en charge de ça. Je ne sais pas exactement où on peut faire des économies, mais cette taxe, puisqu'on parle de ce sujet-là, ne me choque pas outre mesure. Vous avez remis au goût du jour le verbe tempêter. Hein. Oui, exactement. Voilà. Christophe Fauvel, quand Chirac a lancé ça en 2005, il y avait 5 pays fondateurs, dont la France, le Royaume, la Norvège, le Brésil et le Chili. Il y a 30 pays qui s'étaient engagés à la mettre en place. En 2013, il y avait seulement 9 pays qui appliquaient cette taxe sur les billets d'avion. Le Cameroun, le Chili, la République du Congo, la France, Madagascar, le Mali, Maurice, Niger et la Corée du Sud. Autant dire que c'est pas vraiment un succès, quoi. Non, vu la liste des pays, et c'est pas leur faire offense, bien entendu. Ils sont tout à fait respectables, et j'en ai encore de respect là-dessus, mais voilà, il n'y a pas de pays majeurs qui ont mis en place cette taxe. Encore une fois, je le dis, monsieur autour de la table, dans le débat, qui est beaucoup sur les taxes, voilà, qu'il mette toute son énergie à conseiller le gouvernement sur des économies à faire, et s'il n'a pas d'idée, je vais lui en donner. Mais il en est capable de mettre son énergie. J'ai des idées, mais je comprends ce que vous dites. Bien sûr, j'ai quelques idées, mais puisqu'on parle de cette taxe, est-ce que vous pensez d'abord que le gouvernement va renoncer finalement à cette taxe? Y renoncer non, mais revenir. Non, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a les deux ministres en charge du secteur, à la fois le ministre des Transports et la ministre du Tourisme, qui sont opposés à cette taxe. C'est quand même incroyable. Ils ont annoncé qu'ils étaient plutôt opposés à cette taxe. Donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement a finalement renoncé à cette taxe? Moi, je ne pense pas. Je crois que finalement, Bayrou va aller jusqu'au bout de sa logique et il cherche de l'argent partout. Alors écoutez, on est dans une époque où on dit qu'il faut chercher de l'argent un peu partout, et dès qu'il y a une taxe sur les compagnies aériennes, excusez-moi, en plus Ryanair, c'est quand même pas la référence en termes de compagnie aérienne. Moi, j'ai déjà utilisé Ryanair. Je veux pas faire de la contre-publicité, mais enfin bon, bref, là n'est pas le problème. Je vois pas où est le problème. Son nom, c'est low cost, hein. Voilà. Oui, c'est vraiment très low cost dans tous les domaines. Je ne vois pas en quoi c'est choquant de demander cette solidarité. C'est ça la solidarité, c'est que tout le monde doit mettre un petit peu de soi. Et encore une fois, bon, je vais répéter le prix des billets d'avion. Est-ce que
vous avez des idées d'économie, tiens, justement, en matière budgétaire. Allez-y, Christophe Allez-y. Fauvel. Bien évidemment, vous supprimez des assemblées comme le CESE, par exemple, Oui. ou Oh, et d'autres. Il va Non, prendre mais- les propositions de Sarah Knakfo bientôt. Non, Hein, Christophe? Allez. On va pas faire ce débat ce soir, que Oui. c'est plutôt orienté sur l'avion, mais ce qui est gênant, c'est Oui. que le citoyen de base Oui. et l'économie, le chef d'entreprise que je représente par exemple, Oui. en a ras-le-bol que d'avoir en face de lui des gouvernants qui, sans arrêt, face à un problème, actionnent celui des taxes. Alors, celui des taxes d'avion, il mérite pas un débat effectivement pendant des jours là-dessus, mais c'est sans arrêt des taxes. Un coup c'est sur l'avion, un coup c'est sur la voiture, un coup c'est sur la pollution, un coup c'est sur autre chose. Ça n'arrête pas dans notre pays. C'est un ras-le-bol global. Ouais, alors Priscilla Ludowski, c'est ce qui avait mis dans la rue tous vos amis gilets jaunes à l'époque. Hein, on rappelle, on est très fiers de vous avoir parce que vous êtes quand même l'ambassadrice de ce moment historique de la vie française. Mais c'est vrai que c'est un mal français la taxe, quoi. Ben, on est un des pays d'Europe qui taxe le plus. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de contribution de qui que ce soit en France sur quoi que ce soit. Donc ça c'est une réalité. Mais encore une fois, le kérosène n'est pas taxé. Là où l'automobile est taxé, le 4 roues. Je suis fatiguée. Le camion, on va y arriver. Il n'est pas taxé au même titre que l'automobile, mais en tout cas, il y a déjà un déséquilibre là-dessus. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut financer les alternatives. Moi, j'entends parler du risque qu'il y a avec les employés, avec le manque de trafic si Ryanair s'en va. J'entends pas parler d'alternatives et de qu'est-ce qui va financer ces alternatives, parce que on y va. Donc, s'ils renoncent pas, au final, cette taxe, elle sera augmentée. Mais comment on propose d'autres alternatives pour que les gens puissent se déplacer et viennent faire des séjours dans son secteur? C'est ça que moi qui m'intéresse, parce que tôt ou tard on y arrivera, il y aura pas de ligne de train et la taxe sera plus élevée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup à tous. Merci Christophe Fauvel. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne. Merci René Chiche. Merci à vous. René Chiche, vous êtes rédacteur en chef du groupe Entreprendre et c'était un plaisir de partager l'antenne avec vous. Oui, Et vous êtes Vraiment, vraiment c'est- brillant. En plus, vous nous avez apporté des chocolats. Merci René. Et bonnes vacances, Judith. Ah oui, oui. Chocolat taxé à 12%. Et Priscilla Ludowski, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer. Merci beaucoup Merci, de votre charmante présence. Je crois qu'on va vous retrouver dans pas longtemps la semaine Oui, j'ai prochaine. pris rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Et puis moi, quant à moi, je vous retrouve Ça y dernière est. semaine d'août avec vous, Judith. Frédéric Brindel. Non, Judith. Non, tu Voilà. n'as pas le droit de me Je faire vais ça. prendre l'avion. Alors, ne manquez pas quand même la dernière aujourd'hui des Vraies Voix spéciales tourisme avec vous, Judith, parce que vous restez là quand même un petit peu, 1 heure. Au moins. Hein, vous faites un point sur l'hospitalité française avec un de nos conseillers du commerce extérieur de la France, Emmanuel Sauvage. Et puis ensemble, ils partent notamment à la découverte de 2 lieux incontournables pour votre été. On ne saura pas parce que Judith adore les secrets et c'est elle qui vous les révélera. Voilà. Je vous dis Bravo. à lundi. Et puis moi, restez avec moi tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.